à tous, bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors on commence avec un beau sujet que j'aime beaucoup. On va parler de générosité aujourd'hui. Générosité, pas que générosité financière ni matérielle, parce qu'on va le voir que la générosité c'est avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Alors ça veut pas dire que la générosité financière on oublie. On prend aussi. C'est bon. Je peux être généreux sans argent, c'est génial. Non, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Donc on va explorer les différentes façons de pouvoir être généreux, être généreuse dans notre vie, parce que c'est quelque chose Dieu est généreux en fait. Et on voit que si on veut vivre selon le royaume, eh bien on doit apprendre à manifester cette générosité. Alors maintenant, quand on parle de générosité, on n'a pas tous la même définition, on n'a pas tous les mêmes niveaux de mesure. On peut se trouver extrêmement généreux et puis se rendre compte quand tu es à côté de quelqu'un, ah ouais, en fait, finalement, j'étais pas si généreux que ça. Mais bonne nouvelle, c'est que la générosité, eh bien, c'est un domaine dans lequel on peut grandir. Oui. Et on est tous appelés à grandir. Tu dis oui, Aurélie, toi, t'as grandi dans la générosité? Oui, mais déjà, toi, tu es quelqu'un de très généreuse, Annabelle. Merci. Très, très généreuse, qui s'est donnée beaucoup de choses, y compris l'argent. Annabelle, un jour, elle m'a offert des belles boucles d'oreilles. C'était très inattendu. C'était très généreux de sa part. Vraiment. Et c'est bien d'être en contact avec des personnes comme ça, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Parfois, on ne sait pas. Parfois, on a grandi dans un environnement où c'était pas forcément des acquis. Et justement, lorsqu'on parle des sujets comme la générosité, lorsqu'on côtoie des personnes qui sont généreuses, mais là, on peut se poser des questions. Vous voyez, parfois, on peut se dire, comme tu as dit, qu'on est généreux, mais en fait, la générosité ne dépend pas tant que ça même de ce que tu donnes aussi. Ça dépend, je pense, c'est pas la veuve, vous voyez, qu'on dit elle a donné juste 2 pièces et les autres ont donné plusieurs choses qui étaient de leur superflu. Donc, en termes de quantité, on aurait pu dire, ah, mais ces personnes sont très généreuses parce qu'elles ont donné beaucoup, et on aurait pu penser que la petite veuve, en fait, elle ne l'est pas du tout parce qu'elle a donné peu, parce qu'on voit parfois la générosité comme je donne beaucoup, mais dans la générosité, il y a la qualité de ce que je donne qui est aussi important. Et c'est aussi là où on reflète le cœur de Dieu. Lorsque ça devient qualitatif, tu vois, pas juste parce qu'on a la capacité de donner quelque chose. Et je pense que moi, je situe beaucoup la générosité de cette manière-là. De se dire, oui, tu peux donner. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as beaucoup, tu donnes de ton superflu. Dans ce cas, tu n'es pas généreux. Mais parce que ça t'a rien coûté. Ça n'a rien coûté au final. Mais lorsque tu vas commencer à donner des choses qui comptent, des choses qui font vraiment la différence même dans la vie des gens, des choses parfois qui vont te coûter ton temps, là où il y aura des sacrifices, là où il y aura des choses qui vraiment, tu sens que là, j'ai vraiment fait un sacrifice, entre guillemets. Quand tu vas pouvoir le faire, et là, tu peux te dire, ah, mais j'ai grandi dans ma générosité. Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son fils. C'est le plus grand acte de générosité qu'on puisse avoir. Et je pense que nous tous, quel que soit le niveau auquel on est aujourd'hui, on doit aspirer à donner encore plus, parce que c'est vraiment l'exemple que Jésus nous a montré sur la terre. Déjà, même à donner, en fait, je pense que c'est peut-être la première question à se poser. Est-ce que je donne quelque chose? Parce que c'est facile, surtout aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on n'a pas et de ce qui nous manque. Donc, donner, ça devient un peu plus challengeant. Et du coup, tu peux te dire, est-ce que c'est sage encore de donner, etc. Et c'est ça la première question. Est-ce que je donne? Et qu'est-ce que je donne? Parce qu'on peut peut-être s'illusionner. Je suis généreuse parce que dans notre cœur, on l'est. Mais peut-être que dans les faits, on l'est pas tant que ça. Donc, c'est déjà est-ce que j'ai des faits? Est-ce que j'ai des données? Est-ce que j'ai des choses que je peux dire, oui, ça j'ai donné, pour pas que ça reste comme une espèce d'illusion. Oui, je donne, mais au final, si tu essayes de faire une liste, c'est quoi la dernière fois? Ceci dit,
c'est bien de donner du sourire. Oui, c'est déjà pas mal. Pas tant. Mais c'est de pas vivre dans une espèce d'illusion, tu vois, de je donne, mais en fait, je donne que dalle. Toi, t'en penses quoi de la générosité? Tu vois, on parlait de donner un sourire. Je pense que des fois aussi, il faut démystifier un peu la générosité quand on le voit comme quelque chose d'énorme et de compliqué, il faut que je fasse un gros don ou alors il faut que je fasse un gros geste. Des fois, la générosité aussi, elle peut tout simplement s'exprimer dans des choses du quotidien. On reste alerte, on garde son œil ouvert. On entend parler par exemple d'un ami qui est malade, qui se fait opérer, qui a des besoins. Ah bah tiens, je vais aller prendre de mon temps, donc d'être généreux de mon temps, peut-être pour aller lui faire les courses, aller faire son ménage, prendre du temps avec une personne, aller visiter une personne âgée, aider un étudiant peut-être à lui payer un repas. Des fois, la générosité peut aussi s'exprimer dans des choses simples, dans des choses du quotidien. Et je pense que des fois, on se fait tellement une montagne en se disant il faut que je sois généreux, mais en se mettant tellement des gros objectifs qu'on oublie qu'en fait, tu termines l'église, tu as une famille seule, peut-être invite-les à venir manger chez toi. Ça aussi, c'est des actes de générosité. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivée au Québec. J'étais toute seule, donc je me retrouvais sans famille. Et les fêtes de Noël, c'était très difficile pour moi d'avoir des personnes qui m'ont invitée systématiquement à Noël à venir à leur table, à venir célébrer avec eux, à m'offrir le repas, sachant qu'en plus, en étant étudiante à l'école biblique, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Mais pour moi, c'est des choses qui m'ont marquée et qu'aujourd'hui, c'est des choses que j'ai envie de moi aussi de faire. De prendre soin de personnes qui sont seules parce que les gens ont été généreux avec moi et ça n'a pas été, ils m'ont pas fait un chèque pour me payer mes études, mais juste ce petit geste de dire Sandra, elle est seule, on va l'inviter à notre table à Noël. Pour moi, ça a été un acte énorme de générosité et de m'ouvrir leur maison, de passer du temps avec moi. Ça, pour moi, je trouve que c'est aussi des petites choses, la manière dont on peut exprimer notre générosité. C'est vrai, cette générosité, comme tu dis, ça peut être le fait d'inclure des personnes qui sont seules, d'inclure des personnes qui n'ont pas forcément certaines opportunités. Et ça ne veut pas dire prendre un abonnement avec elles, mais de pouvoir ouvrir ton cercle familial, ton cercle amical pour faire participer quelqu'un et tu sais que ça va lui faire plaisir, tu sais que ça va faire la différence, mais ça demande, c'est une forme de générosité qui est pas forcément financière, même s'il y a un repas ou quoi, mais c'est plus une générosité de cœur. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place à table, il y a de la place pour inclure quelqu'un. Peut-être que la dynamique elle va être un peu différente, mais te dire, c'est ça aussi la générosité. Tu vois, quelquefois tu dis mais c'est moi ce sera un peu moins fun pour moi parce que peut-être il va falloir que je m'occupe un peu plus de cette personne, ou tu vois, ça complique un peu les choses s'il y a une autre personne qui vient, etc. Mais c'est ça, en fait, la générosité de qualité dont on parlait, c'est de dire, je vais pas tout le temps chercher mon intérêt. Ouais. Quelquefois, ma générosité, la générosité d'inclure quelqu'un, ça va coûter quelque chose. Ça va peut-être demander un petit sacrifice, demander un petit renoncement ici et là. Mais quand tu penses à tout ce que ça va donner à l'autre personne, ça change tout, tu vois. Puis quelquefois, tu dis un repas à Noël ou un truc comme ça, tu dis, mais on est déjà quand même beaucoup. Ou c'est entre familles. C'est ça va être bizarre. Tu sais, c'est la seule qui n'est pas de la famille. Si on veut sauf les cadeaux, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis au final, quand on entend le témoignage de l'autre côté, c'est quand même je m'en fiche, je mange sur un tabouret, tu vois. Je veux juste manger tout seul chez nous. Je veux juste pas être toute seule. Et puis je comprends, tu vois, que je suis pas de la famille, que j'ai été invitée dans votre famille, mais que je suis pas de la famille. Donc je comprends que je vais pas avoir les mêmes cadeaux que les enfants, etc. Pour moi, mon cadeau, c'est de partager ce moment-là avec vous. Donc quelquefois, on se retient, je pense, dans la générosité parce que on va se poser plein de questions, on va se dire mais peut-être que ci et ça. Mais en fait, la personne en face, souvent elle est hyper heureuse avec ce qu'on va lui donner et puis on peut priver des gens d'une certaine générosité juste parce qu'au final on s'est dit ce sera peut-être pas assez pour eux. Ça. Ouais, puis la personne quand elle est au courant, elle dit non mais moi j'aurais trop aimé en fait. Oui, c'est ça. On se dit c'est pas grand chose alors qu'en fait c'est énorme. Parfois on réfléchit beaucoup. Moi j'ai des parents extrêmement généreux. Oui, quand on parle de faire de la place, tes parents sont des modèles. Et je réalise que parfois, c'est aussi des questions qu'on ne se pose pas parce qu'on regarde trop à nous. On regarde à notre propre peur de manquer, on regarde à la situation économique et puis on se dit, mais en fait, c'est pas possible d'aider quelqu'un. Mais je pense que nous-mêmes, on doit se positionner comme des personnes généreuses, tu vois. Je suis
entièrement d'accord avec ce que Sandra dit pour les petites choses, parce que ça commence quelque part. Mais moi, je pense qu'on doit aspirer même à être généreux aussi avec de grandes choses, tu vois. Et il faut que ça fasse partie de tes objectifs de vie, d'être généreux. J'aimerais, je sais pas, envoyer des enfants à l'école. Tu vois, il y a des gens qui n'ont pas ces moyens-là, mais il faut que tu y penses. Tu vois, tu peux pas toujours être braqué, concentré sur toi-même. Il faut que tu y penses. Moi, j'ai vu des gens venir dans notre maison que mes parents ont envoyés à l'école, qu'ils ont ils ont envoyé à l'étranger pour qu'ils continuent leurs études. Et de façon systématique, ça faisait partie des enfants quotidien. Dont ils ont pris soin comme de leur propre C'est enfant. ça. Tu vois, et certaines personnes, pour moi, je vais penser que c'est normal de faire ça parce que c'est un modèle quelque part que j'ai vu, tu vois, mais ça, c'était leur disposition de cœur de l'être, tu vois. Et je sais qu'en Afrique, beaucoup de gens, le côté social est tellement fort. Beaucoup de personnes ont cette générosité parfois naturelle d'accueillir certaines personnes. Mais je pense qu'on doit se dire, je veux grandir en fait. Je veux, et vraiment réfléchir même avec le Seigneur pour dire, mais Seigneur, j'aimerais aider des plus jeunes que moi, même à se développer. Tu vois, j'aimerais faire telle chose. J'aimerais donner de mon temps pour aider de cette manière. Si on ne fait pas ça de façon intentionnelle, la générosité ne va pas nous tomber dessus. Va pas nous tomber dessus, tu vois. Oui, il y a certaines personnes qui ont des bonnes aptitudes qui les rend généreuses naturellement, mais je pense qu'il faut réfléchir aussi à comment être généreux. Ouais. J'aime beaucoup le passage dans la Bible où c'est le centenier qui vient demander qu'on prie pour son serviteur. Et les gens viennent dire à Jésus, il faut que tu lui fasses du bien. Pourquoi ? Parce qu'il a aidé à construire notre nation, il a aidé à construire la synagogue. Tu vois, c'est des gens qui viennent dire à Jésus, il faut que tu l'aides en fait. Parce que cette personne a donné de son temps pour construire une synagogue. Et là, c'est quand tu vois des histoires pareilles, tu vois que cette personne a été généreuse. Et les autres l'ont vu. Les autres peuvent attester que, voilà, à cause de cette personne-là, Jésus, s'il te plaît, fais du bien. C'est comme il y a des personnes, à cause de la générosité de leurs parents, leurs enfants ne manquent de rien. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, à cause de ce que ton père et ta mère m'ont fait, toi, même si je vais t'aider, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc, c'est aussi une semence, la générosité, qu'on sème. Mais pour ça, ça prend aussi d'être intentionnel. Parce que ça va pas juste avec tous les problèmes que tu peux avoir dans la vie, tu vois, tu vas pas toujours naturellement te positionner comme quelqu'un de généreux. Mais si à partir d'aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, tu réfléchis, montre-moi comment je peux être généreuse, même si tu n'as pas encore tout, ça va au moins ouvrir tes yeux. Tu vois, si le Saint-Esprit te dit, tu vas envoyer des enfants à l'école. Ça va au moins ouvrir tes yeux sur les enfants. Même si aujourd'hui, tu n'as pas les moyens pour envoyer un enfant à l'école, au moins quand tu vas voir un enfant qui est dans le manque, tu vas déjà lui donner le petit que tu as aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu vas grandir dans ta générosité. Et quand tu auras plus, là, tu pourras concrètement envoyer un enfant à l'école. Donc moi, je pense que ça se pense aussi d'être généreux. Ça se réfléchit et c'est très intentionnel. Ça ne tombe pas juste sur la main et ça ne dépend pas de la quantité de choses qu'on a. Parce qu'avec ce que tu as aujourd'hui, tu peux déjà marquer un pas. Mais si tu as la vision de là où tu es en train d'aller, en fait. Et tu vois, il y a une générosité aussi, on en a un petit peu parlé, c'est la générosité avec notre temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est précieux, franchement. Et on court, on a du mal à faire déjà ce qu'on a à faire. Donc, t'arrêter pour quelqu'un d'autre, et c'est compliqué. Et là, on voit l'histoire du Samaritain qui s'arrête, qui dit non mais je peux pas laisser cet homme-là. Il est là au bord de la route, il a été attaqué, il faut que je m'arrête. Et tu vois, il a donné plus que de son temps, il a aussi donné de son argent, mais la première chose qu'il a donnée, c'est son temps. Et on voit que les autres ont vu, mais ont passé leur chemin parce qu'ils ont des activités, ils ont des bonnes activités en plus, des choses à faire. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps, c'est une monnaie qui vaut de l'or en fait. Mais c'est ça dont on a besoin même en tant qu'être humain, parce que toi, quand quelqu'un s'arrête pour toi, et tu sais, même si t'es pas au bord de la route complètement à terre, mais quelqu'un s'arrête pour toi, parce que dans le temps, en fait, ça va nous amener à donner autre chose. Est-ce que je vais donner de l'écoute ? Est-ce que je vais donner de l'attention ? Est-ce que je vais prendre le temps du coup de donner un conseil ? Quelquefois, tu vois, il y a des gens, ils avancent dans la vie, t'as la solution en toi, mais parce que tu veux pas prendre le temps ou tu penses pas à prendre le temps de t'arrêter, il faudrait
juste qu'on prenne 15 minutes ensemble. Et je pourrais lui partager quelque chose, je pourrais lui partager un conseil, je pourrais lui donner la solution à son défi et qu'il est là depuis 6 mois là-dedans. Mais en fait, j'ai jamais le temps, je prends pas le temps de le faire. Mais tu vas faire, tu fais gagner à cette personne tellement de temps, quelquefois d'argent, tu lui rends sa paix dans ses nuits, etc. Juste pourquoi ? Parce que le 15 minutes, tu le prends pas, parce que tu cours ici et là. Donc, c'est de pouvoir aussi, et ça demande beaucoup d'intentionnalité, se dire qui est-ce que je peux bénir aujourd'hui par mon temps ? Ou quand je vois un besoin et que je le vois, je me dis, est-ce que Seigneur, est-ce que je m'arrête ? Mais donne-moi le vouloir et le faire de m'arrêter. Et parce que, en fait, de moi-même, c'est sûr que je vais avoir tendance à avancer. Tu vois, même quelquefois, tu fais toutes tes activités, tu le fais en te mettant en mode je vois personne, je vois rien. Parce que tu veux pas être distrait, tu veux pas être dérangé, même si tu croises quelqu'un. Si tu es orienté objectif. Si tu croises quelqu'un, c'est même pas que tu veux pas l'éviter ou quoi que ce soit, c'est que tu veux même pas le voir. C'est comme j'avance. Mais on est dans un monde dans un monde d'humains et quand même c'est un commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Et comment on peut s'aimer si on prend jamais le temps l'un pour l'autre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit, pour beaucoup, réapprendre à faire et puis se dire que ça plaît autant à Dieu, en fait, que d'accomplir certains objectifs, de remplir certaines listes. Mais on est rentré dans un mode où on a l'impression que, même pour Dieu, en fait, Dieu va être plus fier de nous si on a accompli nos objectifs. Des tâches. Et plutôt que de s'être assis 15 minutes avec quelqu'un, surtout si tu as fait juste écouter, tu n'as même pas apporté de solution. Et puis, ça servait. Mais la Bible dit que tout homme soit prompt à écouter. Tu vois, ça veut dire que Dieu s'attend à ce qu'on s'arrête pour écouter aussi. Donc, ça fait partie de la parole de Dieu. Et dans le temps, je rajoute aussi des compétences dans la générosité avec son temps. Parce que justement, le fait que tu puisses donner un conseil à quelqu'un, c'est parce que tu es compétent. C'est parce que peut-être tu es déjà passé par là, tu as une certaine expérience qui fait que tu es capable de conseiller cette personne, tu as un recul, ou même la personne a juste besoin d'une écoute, et t'es la personne sur qui c'est tombé. Donc, parfois, la grâce est tombée sur toi. Parfois, c'est ça. Et sincèrement, moi, je pense que, pareil, quand on parle de donner son temps, on doit être généreux avec ce que le Seigneur nous a donné. On doit être généreux avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Si le Seigneur t'a donné des choses, prends le temps de partager. Tu vois, même dans les compétences. Tu vois, moi, j'aime beaucoup Jean-Claude Tipama. Tu vois, il a pris le temps un jour pendant 3 heures de me parler, mais je suis sortie de là, c'est comme si ma vie avait changé, tu vois. Mais il ne m'a pas demandé de l'argent, il a vraiment pris son temps, et quand tu connais son agenda, tu sais que le temps, il n'en a pas, tu vois. Mais il a pris ce temps-là, et moi, ça m'a marqué, tu vois. Et moi, je pense que parfois, justement, on est trop centré sur l'argent. On est trop centré sur qu'est-ce que je vais gagner par rapport à cette personne et tout. Et si j'ai rien à gagner, la personne ne m'intéresse pas. Alors que la générosité, justement, c'est bien quand la personne même ne peut rien t'apporter. Elle n'a pas forcément grand-chose à te donner, mais que toi, tu ouvres ton cœur vis-à-vis de cette personne-là. Et je pense qu'on doit aussi changer notre façon de réfléchir et nous dire, mais regarde Jésus, comment il s'arrêtait. Tu vois, il s'arrêtait dans les foules, il s'arrête auprès des pécheurs. Oui, il était arrêté tout le temps, mais il prenait ce temps de s'arrêter et ça faisait partie de son ministère. Beaucoup de gens parlent du ministère, mais on met les gens de côté pour exalter les œuvres. Voilà. Sauf que le ministère, c'est les gens. C'est ça inclut toutes les personnes qui sont là, et ça inclut de s'arrêter, et ça inclut de faire les choses que tu n'avais pas prévues. Ça inclut de ressentir que je peux faire du bien à cette personne. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc, quand tu es dans un endroit, c'est normal que tu fasses du bien à quelqu'un. C'est normal que tu t'arrêtes pour quelqu'un. Je le dis, je me parle à moi-même quand je le dis, parce que moi, je suis orientée objectif. Et je sais que si je travaille, que j'ai vraiment un objectif à atteindre, c'est très difficile pour moi
moi de me tourner pour dire que comment tu vas. En fait, je te vois pas forcément, tu vois. Mais il faut apprendre à le faire. Tu vois, il faut apprendre à te dire, en fait, cette personne compte pour le Seigneur. Et si cette personne t'a accosté, si cette personne est là, peut-être tu peux lui apporter quelque chose. Et on ne doit pas se priver de ça, en fait. Toi aussi, tu es orienté objectif Ben non, moi je suis quand même très orientée gens, mais j'ai appris à devoir m'orienter un petit peu plus sur la tâche. Mais c'est très pénible pour moi. Ah, C'est très pénible pour moi. Moi, je passerai mon temps, tu vois, je fais des formations en ligne, mais moi, si je pouvais le faire en présentiel, puis passer du temps avec les gens, ou par exemple, dans un concert, la partie que je préfère le plus, c'est à la fin, quand je vais saluer les gens. En fait, moi, j'aime ça, j'aime justement passer du temps, j'aime parler. Quand l'objectif est fini, genre le concert, après, c'est très bien d'être avec les gens. Ah ouais, j'attends juste ça. Je suis en train d'accélérer, c'est ça. Mais tu vois, pendant que tu parlais, je pensais au temps, puis je me dis, tu sais, des fois, on est quand même dans une société où on a du matériel, on a des moyens, donc je trouve que c'est devenu facile de dire je suis généreux parce que regarde, je donne, parce que je donne du matériel, je donne des cadeaux, je donne de l'argent. Et j'avais cette pensée même des fois au sein de notre famille. Des fois, les parents peuvent dire oui, mais regarde, je suis généreux avec mes enfants, je leur achète tout ce qu'il faut, ils ne manquent de rien, mais finalement manque de temps. Et en fait, finalement, cette générosité en temps, que ce soit des fois avec notre conjoint ou notre conjoint, ou avec nos enfants, elle est tout aussi importante parce que les enfants ont aussi besoin de temps avec leurs parents. Ils ont aussi besoin d'avoir ces souvenirs-là où peut-être que papa a pris le temps de jouer avec nous, de rire avec nous. Je me rappelle, mes parents étaient quand même très, très occupés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soirs dans la semaine où ils étaient à la maison. Mais par contre, j'ai des souvenirs de nous en train de danser à la maison. J'ai des souvenirs de nous en train de louer à la maison parce qu'ils ont pris ce temps-là. Et je pense que ce qui fait qu'on est encore attaché à Dieu aujourd'hui, c'est à cause de ces temps-là qu'ils ont pris. Alors oui, on n'a jamais manqué de rien. Puis, est-ce qu'on en aurait pris plus? Probablement. Mais je pense que d'être généreux, de savoir faire de la place pour le temps, pas juste dans le matériel, ou savoir prendre le temps être généreux en parole aussi, en parole valorisante, en compliments, en amour, exprimer à ses enfants je t'aime, je suis fière de toi. C'est des choses qu'on s'aime aussi. Et encore une fois, on peut se dire oui, mais ils manquent de rien. Je leur donne de l'argent, je leur donne du matériel, je suis disponible pour eux s'ils en ont besoin. Mais le fait de le dire, de pouvoir être présent dans des moments importants et de pouvoir aussi prendre le temps de les valoriser, de les élever, de les complimenter, tout simplement de les aimer en parole et en action. Je pense que c'est aussi un point de générosité qui est important. Et parce qu'il y a des choses en fait qui peuvent pas remplacer ce qu'on va vivre en étant ensemble, ces temps de qualité. Tu parlais ça peut être des paroles valorisantes, on parlait aussi d'expertise. Je veux juste revenir quand même sur l'expertise. C'est que moi, j'ai eu des gens dans ma vie hyper généreux de leur expérience, qui m'ont parlé, qui ont pris du temps, qui ont partagé. Et tu vois, par exemple, Stéphanie, qui n'est pas là aujourd'hui. Stéphanie, elle est hyper généreuse, tu vois, je trouve, avec nous. Elle va nous raconter des choses. Elle est en avance. Elle nous ramène aussi toujours des petits trucs quand elle revient de voyage. Elle en avance dans une expérience ministérielle parce que ça fait tellement d'années. Mais elle a fait le choix de ne pas garder ça pour elle. Puis de dire, vous les petites, vous allez apprendre. C'est comme, regardez-moi ce que j'ai appris, regardez ce que j'apprends encore, regardez ce que je vis encore. Et tu vois, moi, j'apprécie vraiment cette générosité parce que c'est enrichissant, parce que quelquefois, je me dis, tu sais, je gagne du temps, ça va m'éviter certaines erreurs, ça me permet de mieux comprendre certaines choses que, tu vois, si je l'avais lu dans un livre, peut-être j'aurais compris, mais avec plus de distance. Mais là, que quelqu'un prenne le temps autour d'une table de te le partager, en plus, c'est valorisant, tu sais, je trouve, pour toi. Et il y a plusieurs personnes, tu vois, moi, dans ma vie que j'ai croisées. Michael est extrêmement généreux aussi. Pourtant, il n'a pas beaucoup de temps, mais quand il prend le temps, là, il te donne tout. Franchement, il te donne tout. Et puis, il a donné beaucoup à plein de gens de la francophonie. Au niveau des projets, de sa façon de travailler, sa façon de penser, même des outils. Tu sais, je veux dire, s'il a quelque chose, il retire rien en fait. Tout ce qu'il peut donner, il va le donner. Tu sais, je pense à Audrey Mac aussi. Moi, m'a beaucoup apporté, beaucoup partagé, beaucoup, tu sais, enseigné par rapport à la parole, etc. À Tom aussi, le pasteur Tom, il a pris du temps aussi. Donc voilà, il y a eu plusieurs personnes et pour
moi, ça fait la différence, en fait, d'avoir ces gens-là. Je me dis, et je veux pas le prendre pour acquis. Tu sais, je repars, je me dis, Seigneur, merci, parce que ces gens ont pris le temps avec moi, et tu sais, je veux pas gaspiller ce qui m'a été donné, parce que je sais que ça a de la valeur. Je sais que c'est des gens qui ont aussi autre chose à faire, mais ils ont fait le choix de le faire, de me donner ça, et de me donner de l'enseignement, de me donner de la direction, de l'expérience, des paroles prophétiques, etc. Je me dis, je peux pas les gâcher, je peux pas les gaspiller, faisant bon usage. Mais moi, je bénis le Seigneur d'avoir eu ce genre de personnes. Bon, là, je cite des noms parce que, nous, c'est un peu notre entourage. Mais quelquefois, tu as des gens moins connus, mais qui sont autant de valeur et qui apportent autant d'expérience. C'est pas obligé que ce soit Tom, Audrey Mac, etc. Parce que moi, j'ai pas accès à ces gens-là. Mais en fait, tu peux avoir accès à une maman, tu peux avoir accès à une sœur dans l'église, à un expert dans son domaine. Les parents sont des grandes sources. Parce que, là, on parle un peu de recevoir de la générosité, mais il faut aussi avoir un cœur ouvert pour recevoir. Tu vois, moi, plus je reste avec mon père et ma mère, plus je vois que les conseils sont qualitatifs et précieux. Tu vois, et parfois, je me dis, mais je suis pas à côté de ça. J'aurais aimé peut-être rester chez mes parents. Tu vois, pourtant, quand t'es jeune, écoute, t'as juste hâte de quitter la maison de tes parents et partir. Tu vois. Mais il faut aussi, là, je suis dans l'autre sens, pour recevoir aussi des autres, mais il faut avoir le cœur ouvert. Il faut reconnaître là où la personne est passée, où tu n'es pas. Tu vois, quand j'étudiais sur la loi de l'honneur dans la Bible, il y a ce verset de Hébreux 7.7 qui m'avait beaucoup marqué, là où la Bible dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Tu vois, et il faut savoir reconnaître que tu n'as pas tout et qu'il y a un supérieur que le Seigneur peut utiliser pour te bénir et pour t'ouvrir des portes. Et parfois, on ne sait pas reconnaître ces choses-là. Si tu vois une personne, je ne sais pas, qui a 90 ans, tu ne les as pas, elle est supérieure par rapport à l'expérience de la vie et elle a quelque chose à t'apporter si le cœur est ouvert. Tu vois? Et je crois que c'est aussi ça la posture quand on veut recevoir des autres. Si on est, nous, les supérieurs partout, c'est normal qu'on n'ait plus rien à apprendre. Tu vois? Et je pense que en fait, il faut se mettre aussi dans cette posture-là. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, Annabelle, dans le sens que parfois on va chercher des mentors très connus ou des choses comme ça. Pourtant, dans notre environnement, si on ouvre les yeux, juste ta tata qui est très âgée, elle peut te dire des pépites, mais des choses vraiment que tu n'aurais pas imaginées, en fait. Tu vois, et il faut juste peut-être que tu t'approches d'elle aussi pour recevoir, tu vois. Et je pense que on doit avoir, c'est ça, on doit avoir cette attitude-là aussi. On parle d'être généreux, mais on doit aussi avoir cette attitude de recevoir des autres. Parce que plus tu reçois, plus tu peux donner. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Et du coup, dans la générosité, c'est vraiment, je pense qu'il y a les deux sens, et c'est important de ne pas se fermer et de ne pas se priver de ça. Et tu vois, la Bible dit les femmes plus âgées enseigner aux plus jeunes à prendre soin de leur maison, à aimer leur mari, leurs enfants. Et c'est ça, c'est d'être généreux dans cette transmission. Et là, je veux aussi encourager, si vous avez quelque chose à transmettre, pas se placer comme je sais tout, et puis je veux t'asservir, etc. Mais de se dire... en fait, ce que j'ai appris, est-ce que je suis généreux pour le transmettre? Est-ce que je prends le temps? Et qu'à la fois, je valorise pas non plus ce que j'ai appris. Du coup, j'ai l'impression que j'ai rien à transmettre. Mais se dire, en fait, non, j'ai sûrement quelque chose à transmettre, ne serait-ce qu'une mère de famille envers ses enfants, des enfants qui grandissent. Peut-être c'est une transmission à travers mes erreurs, mes propres manquements. Et on peut se disqualifier parce qu'on n'a pas bien fait, parce qu'on n'a pas été une mère à la hauteur de nos propres attentes. On se dit... Heureusement, mes filles sont des meilleures mères que moi, mais c'est d'apprendre aussi, de leur apprendre à travers mes propres erreurs. Moi, j'ai manqué à ce niveau-là. À ce niveau-là, franchement, ça, je savais pas. Si j'avais su ça, c'est sûr, j'aurais fait. Puis je suis bénie de voir que vous le faites. Et puis je vous encourage parce que peut-être que ta propre fille, elle a ses propres doutes aussi dans sa maternité, dans le fait d'élever ses enfants. Et puis vu qu'elle sent pas que tu es forcément ouverte à une forme de transmission, elle va aller chercher ses conseils ailleurs. Et c'est de pouvoir établir ce lien
et de se dire j'ai quelque chose à transmettre dans l'humilité. Parce que, tu sais, on parle de l'inférieur, du supérieur et de l'inférieur. C'est quelquefois, ça crée aussi, quand on l'interprète mal, ça peut créer quelque chose, il y a quelqu'un qui domine et puis quelqu'un qui est dominé, alors que tout se fait dans l'amour et dans l'humilité. Mais c'est de se dire j'ai quelque chose à transmettre et d'être généreux avec ça et de se dire je vais pas partir sans l'avoir donné. Et tu vois, moi, quelquefois, ça m'est arrivé dans des situations, je me dis, tu sais, j'ai un avis, mais j'ai pas l'impression que c'est l'avis du siècle ou quoi que ce soit. Donc, tu laisses passer les choses. Et puis, finalement, tu sais, tu reviens avec la personne sur la situation. Tu te dis, ouais, c'est vrai, moi, je m'étais dit. Et puis, la personne te dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je sais pas, je me suis dit que ça allait pas t'intéresser. Il y a toujours les gens qui pensent dans leur tête, mais qui ne le verbalisent jamais. Je me suis dit que ça allait pas t'intéresser. Dans la tête aussi. Je me suis dit que ça allait pas, tu sais, ça valait pas trop la peine, ça valait pas trop le coup. Et puis en fait, te rendre compte que oui, tu as quelque chose à donner. Quelquefois, ça peut te sembler simple, ça peut te sembler pas beaucoup, mais finalement, ça aurait pu faire la différence. Et puis quand les gens te disent, pourquoi tu ne l'as pas dit? Et tu sais, ça me fait penser quelquefois à quelqu'un qui est très généreux. Mais quelquefois, il veut pas faire certains cadeaux. Parce que, genre, il dit, non, mais si je donne $100, c'est nul. Et du coup, tu sais, j'aurais voulu donner $500, mais je peux pas donner $500. Donc, je vais rien donner. Et je dis non, parce que là, moins de 500, c'est nul. Je comprends cette personne. Mais je prendrais $100 quand même. C'est ça, moi, je lui ai dit, tu penses que toi, tu préfères donner 500 et tu penses que la personne qui ne sait pas, qui connaît pas toutes tes réflexions, tu penses pas qu'en fait, elle sera contente avec le 100 puis qu'elle préférerait... Alors que elle s'attendait à 50. Oui, qu'elle préférait avoir le 100 plutôt que le 500. Moi, je comprends. Ça m'arrive souvent. J'ai l'impression qu'il y a des montants que je peux pas donner. Tu vois que. Mais tu sais, quelquefois c'est des montants, quelquefois c'est des conseils, quelquefois c'est une parole à donner. Mais moi, je t'encourage. Donne ce que tu as. C'est comme trop. C'est trop en petit. Tout cas, oui. Mais c'est trop. Quelquefois, c'est ça, c'est quand on se place de notre point de vue du donneur, on se dit c'est trop petit. Mais en fait, celui qui reçoit, il se dit. Moi, ça m'aurait fait plaisir. J'aurais trouvé ça cool. Ouais, c'est vrai. D'être faire un peu que pas du tout, tu vois. Ouais, tu attends le moment où tu accumules. C'est que des fois, le moment est loin. C'est vrai, mais ça prend parfois plus de temps et du coup, on oublie. C'est vrai. Il y a une histoire... Il y a une histoire, je trouve, de générosité aussi dans la Bible qui est pas matérielle, encore une fois. C'est avec Barnabas et Paul. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment? Parce que les gens ont peur de Paul. C'était un persécuteur et tout. Et tu sais, Barnabas le prend, en fait. La Bible nous dit qu'il l'a pris avec lui, qu'il a été le présenter aux autres, qu'il a parlé, lui, de ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, etc. Puis ça aussi, c'est, comme on a dit, d'inclure les gens, mais aussi d'endosser une forme de responsabilité par rapport à la personne. Franchement, il a été courageux. Malgré son passé, était dur. C'est comme, franchement, je risque tout pour toi, tu vois, on est ensemble, on est un groupe, et là, je vais t'inclure, mais moi, je crois que t'as changé, mais me fais pas faux non plus, tu vois, viens pas tous nous zigouiller. Je te donne ma réputation, je te donne mon temps, là, je te donne pas mal de choses. Je te donne accès, il y a quand même aussi une question de sécurité, tu prends un risque, et c'est là où tu vois, Barnabas a été hyper généreux de son influence, de sa position, il a été généreux dans l'amitié, il a été généreux dans inclure, alors que ça pouvait être dangereux de parler pour, d'endosser, de pouvoir mettre en avant la personne, de pouvoir l'inclure tout en la protégeant. Ça c'est beaucoup, tu vois. Tu prends quelqu'un pas juste pour un repas, mais là tu prends quelqu'un pour l'introduire dans sa destinée, dans une communauté dans laquelle il est rejeté, et tu prends la responsabilité que si ça marche pas, c'est clair que les conséquences pour toi seront quand même assez néfastes. Donc, il faut être inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, pour le faire. Mais je crois qu'à la fois, on a cette impulsion du Saint-Esprit. On se dit, mais ça va me coûter. Trop de questions dans la tête. Ça va me coûter. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Seigneur, si tu es avec lui, c'est toi qui vas le faire. Mais quelquefois, Dieu dit, en fait, c'est avec toi que je veux le faire. Donc, moi, je trouve que c'est une belle histoire de générosité relationnelle. Et comme je dis, les freins à la générosité, il y a la peur de manquer, l'égocentrisme.
mais il y a aussi trop de questions dans la tête Trop de qu'on se pose. Et si, à la fin de la journée, ça fait qu'on n'a pas posé 2 pas. Tu vois, un peu comme on disait tout à l'heure, comme le montant est petit, finalement, on ne donne pas. Tu vois, à la fin de la journée, on n'a rien fait. Et vraiment, parfois, il faut juste avoir l'élan de générosité et le relâcher, en fait. Tu vois, et peut-être qu'il peut avoir des conséquences négatives, mais il n'y en a pas eu. Voilà. Tu vois, parfois, il faut penser comme ça aussi. Et puis, et être sage dans notre façon de faire les choses. Et il y a un autre domaine aussi que j'aimerais quand même dire par rapport à la générosité. Parce que ces derniers temps, je vois quand même que les gens ont des besoins. C'est prier pour les autres. Oui. C'est parfois, on est tellement centré sur nous-mêmes que quand quelqu'un dit « prie pour moi », en fait, peut-être tu vas dire dans ta tête, oui, Seigneur, bénis-le, et puis ça va s'arrêter là, tu vois. Tu vois, t'as pas fait preuve de générosité, si c'est ce que tu fais. Tu vois, je pense qu'on doit pouvoir prendre le temps de s'arrêter pour prier pour des gens, pour bénir des personnes. Et c'est aussi un acte généreux. Tu entends qu'une personne est malade, prends le temps, arrête-toi, prie. Ça peut faire une différence. Tu peux recevoir une parole parce que tu t'es intéressé, ça peut apporter quelque chose qui n'était pas là. Et moi, je dis souvent que mais quand tu pries, Dieu te parle. Si tu pries pas, tu n'entends pas aussi, quelque part. Donc, du coup, le fait d'avoir pris cette action par rapport à quelqu'un, mais ça peut décanter plein de choses. Si ça se trouve, tu vas entendre une parole, tu vas ressortir de là avec une idée, il y a quelque chose qui va se passer. Et là, tu auras amené quelque chose dans la vie de cette personne-là, tu auras été généreux. Donc, moi, je veux nous encourager à ne pas banaliser, en fait. Quand si quelqu'un te dit « prie pour moi », ne fais pas juste dans ta tête « Ok, Seigneur, bénis-le, que ton nom soit glorifié, Amen ». Mais vraiment, prends le temps de prier pour cette personne-là. C'est un acte de générosité. C'est ton temps que tu as disposé pour parler à Dieu de cette personne. Et parfois, on ne le fait pas, soit parce que la personne est trop éloignée, parce que la situation ne nous touche pas tant que ça au final. On a entendu que la personne a un problème, mais bon, ok. Tu vois, mais je pense que dans la générosité, il y a aussi ce côté où vraiment on peut prier pour les autres. Surtout, parfois, il y a des gens qui le demandent. Tu vois, il y a des gens vraiment prier pour moi. Le sujet peut te sembler même ridicule, parfois, tu vois, mais prends le temps. Tu vas prendre le temps juste de recommander cette personne à la grâce de Dieu. Je pense que ça, c'est l'un des meilleurs actes de générosité qu'on peut désirer. C'est vrai. Moi, je fais attention. J'essaye de faire attention quand je dis à la personne, ok, je prie, parce que je me dis, si je le fais pas pour de vrai, je préfère pas le dire, tu vois, parce qu'après, c'est comme les gens comptent quelquefois sur toi, sur le fait que tu t'engages dans la prière, et puis je me sens malhonnête. Non, moi, je peux le faire tout de suite avec la personne. C'est plus fait, mais c'est fait vraiment avec cœur. Tu vois, c'est pas obligé d'être une heure de prière, tu vois, mais tu peux le faire tout de suite avec la personne en sachant que c'est un accord et que Dieu est fidèle et que des choses vont se passer. Et si tu penses à quelqu'un, moi, c'est souvent genre, tu penses à moi, ne viens pas me dire que tu as pensé à moi, prie pour moi. Si tu penses à quelqu'un, on peut te le dire. Tu vois, oui, on peut me le dire, mais prie d'abord. Après avoir. Si tu penses à quelqu'un que, surtout quand tu n'as pas l'habitude, tu vois, de penser à certaines personnes, et tout, tu commences à penser à cette personne-là. Mais prie pour cette personne. Et puis voilà. Alors, comment ne pas parler de vous, la famille, des partenaires, quand on parle de générosité? Franchement, on peut que vous dire merci, parce que ça, c'est une vraie générosité aussi. Puis, on a parlé de toute forme de générosité. Et vous donnez de votre argent. Certains vous donnez de votre nécessaire. C'est un pas de foi. C'est un engagement que vous avez pris, et je sais que pour avoir parlé avec certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur, mais qui vous donne tellement de joie aussi, et vous voyez le Seigneur se glorifier à travers cette semence, mais c'est aussi un sacrifice. Et franchement, on vous dit merci pour votre générosité, parce que ça nous bénit, parce que ça nous permet de faire tout ce qu'on fait, ça nous permet de pouvoir parler de la générosité, de cette générosité que vous avez déjà manifestée, et aussi votre générosité dans la prière, comme Aurélie l'a dit.
dit, parce qu'on sait que vous êtes nombreux, beaucoup plus qu'on ne le pense d'ailleurs, à prier pour EMCI. Et quelquefois, on a rencontré des personnes qui nous ont dit, puis des personnes extrêmement sincères, on prie pour vous tous les jours. Et je me dis, c'est des gens que moi, je ne connais pas, des gens, là, on s'est croisés pendant 2 minutes, mais tu fais partie de leur vie à tel point qu'ils prient pour toi tous les jours. Tous les jours, ils te bénissent. Tous les jours, ils prient pour ta santé, pour ta protection. Ils ont des paroles de vie inspirées par le Saint-Esprit. Mais merci parce que cette générosité-là, elle est plus difficile aussi à quantifier, mais elle n'a pas de prix. Donc, merci infiniment pour toutes vos prières. Merci pour vos prières parce que je crois que quelquefois, on ne sait pas tout ce que la prière a pu accomplir, mais toutes les fois où l'œuvre a pu être protégée, toutes les fois où on a pu vivre des percées, toutes les fois où on a vécu des choses extraordinaires, toutes les fois où le Seigneur s'est manifesté en interne ou dans des choses plus publiques comme les conférences, les émissions, bien, il y avait tout le fruit de ces prières, tout le fruit de vos prières qu'on n'entend pas mais que le Seigneur entend et avec lesquelles il agit. Donc merci pour cette générosité qui est financière, cette générosité aussi qui est en prière. Franchement, à part dire merci, je ne sais pas quoi dire, mais d'un autre côté, ça semble tellement un petit mot face à toute cette grande générosité. Et si certains vous disent, moi j'ai envie d'être aussi généreux avec EMCI, c'est juste l'occasion qui m'en a manqué jusqu'ici, vous pouvez rejoindre aussi la famille des partenaires. Et puis vous pouvez rejoindre la famille des partenaires en allant sur emcitv.com/don et vous aurez toutes les informations et vous pourrez manifester votre générosité comme Dieu vous conduira à le faire. Mais un grand, grand merci à vous tous. Merci Aurélie, merci Sandra d'avoir été généreuse aujourd'hui. Et puis on va se retrouver pour une prochaine émission. Donc bye bye. Bonjour la famille des partenaires, une petite vidéo en direct du centre EMCI. Regarde, allez on refait un tour, regarde. Et puis regarde les chaises. Tu vois ces chaises-là? Il y a des gens qui viennent s'asseoir qui n'ont jamais entendu le message de l'évangile. Il y a des gens qui sont perdus, abîmés, brisés, pliés, courbés à cause du péché, qui viennent ici et qui entendent pour la première fois le message de l'évangile et qui décident de confier leur vie à Jésus. Et ça, tu vois, il n'y a pas de prix. Mais en tout cas, je fais cette vidéo parce que, au nom de MCI, on tenait à vous remercier pour votre générosité. Parce que toutes ces personnes qui viennent assister aux conférences ici, c'est grâce à vous. Cette salle, elle a été construite grâce à vos dons. 1000 fois merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao. C'était Jens Gauthier. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.